Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que l'on va faire une belle émission puisque c'est notre dernière émission avant Noël. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas d'émission lundi 24. Pourquoi il n'y a pas de son? J'ai mis ça. Il n'y aura pas d'émission le lundi 24 décembre. En revanche, pour celles et ceux qui sont sur Paris, la boutique sera exceptionnellement ouverte de 10h30 à 17h30 au lieu de 14h30, 19h, ce qui est le cas habituellement. Voilà. Bon, en revanche, nous nous retrouverons le 26 décembre, qui, si ma mémoire ne me trahit pas, est mercredi. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous n'arrivez pas à accéder à l'émission. Eh bien, si vous écrivez, c'est que vous êtes sur l'émission. Sachez-le. Voilà, bah écoutez, je pense que... Merci, cher ami Chronos, je savais que je pouvais compter sur vous. Allez, on y va. Pour la question de Dany. Bah, comme ça, c'est bien. Vous avez posé une première question sur votre voyage en Italie. Là, on va avoir le complément concernant votre prochain voyage en Italie. Donc, vous avez fait une réservation sur Airbnb, un logement pour les fêtes en Italie. Est-ce que vous allez être contente? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez. Regardons où vous allez. Enfin, pas où vous allez, parce que vous savez où vous allez. Mais regardons plutôt le logement Airbnb. Il y a quand même des petits agacements par rapport à ce voyage, parce que c'est, vous voyez, c'est ça aussi qui est bien dans le fait de pouvoir poser différentes questions par rapport à un sujet, c'est que ça nous permet, voilà, d'élargir complètement le spectre. Alors, moi je pense qu'il y a des choses qui... Alors, je pense que ça va globalement bien se passer, donc n'angoissez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme disait ma grand-mère. Et voilà, mais moi c'est marrant parce que je suppose que vous y allez oui, vous y allez en famille, donc c'est normal qu'il y ait la carte de la famille. Mais je trouve qu'il y a du monde, je trouve qu'il y a des animations, je trouve qu'il y a des choses, qui vont être sympathiques. Voilà. Alors, à moins que vous soyez fatigué, crevé, voyez, donc que vous ayez besoin aussi un peu de récupérer, ça peut être ça. Mais il y a quand même l'idée où vous arrivez, où vous y allez, voilà, il y a un peu de tension. Je parlais pas de tension artérielle. Donc, mais in fine, au final, eh bien, ça va bien se passer, vous angoissez pas. Jacques, bonjour. Vous avez fait la connaissance d'une femme sur ce site que vous appellerez Mare. C'est marrant d'appeler Mare. Qu'en pense-je? Allez.
C'est marrant. Enfin, déjà, j'ai l'impression que vous allez vous voir, que vous allez vous rencontrer. Donc, c'est plutôt le premier point. Je ne suis pas sûr que vous soyez localisé au même endroit. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on a plutôt une femme qui est assez réservée, quand même, d'une certaine manière. Voilà, ce n'est pas une femme qui se livre facilement, en réalité. Hein. C'est plus... qui est dans une phase aussi de transformation, de changement de vie. Et puis effectivement, disons-le, ça peut aboutir à une relation. Alors, je ne dis pas que ça aboutira à une relation ad vitam aeternam, et cela reste à confirmer, bien évidemment, si vous enclenchez avec elle. Mais en tout cas, moi, oui. C'est peut-être une femme aussi qui a une certaine appréhension, parce que je vous sens quand même plutôt d'une nature assez directe. Il faudra peut-être y mettre quelques formes, à mon sens. Mais oui, why not? Mais je pense qu'elle ne s'est pas complètement révélée à vous. Je pense que même si vous avez échangé avec elle, que vous avez discuté avec elle, je pense qu'il y a encore pas mal de points d'interrogation. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense que c'est une femme qui est assez sur son quant à elle. Voilà. Mais why not? Pourquoi pas? Effectivement. Geneviève, bonjour. Votre maman est décédée le 23 novembre. Vous êtes sa fille unique depuis 1 an. Vous tentez de vendre la maison. Est-ce qu'elle va se vendre ? Hop, allez, regardons pour la vente de la maison. Oui, elle va se vendre en 2019, il n'y a aucun souci. Je ne verrai pas quand même avant à minimal printemps. Moi, je sais pas, je sens plus l'été, plus voilà, toute cette période-là, printemps-été. Mais effectivement, elle va se vendre. Je me demande une chose, pas certitude absolue, hein, mais je me demande si déjà vous avez eu des visites, s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà visité la maison que vous voyez réapparaître, que vous verrez réapparaître. Mais en tout cas, oui, elle va se vendre. Vous n'en faites pas. Voilà, vous allez pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler. L'année prochaine me paraît quand même nettement plus active, nettement plus dynamique que cette année 2018. Voilà, moins contraignante, moins lourde en réalité. Pascal, bonjour. Un service social vous a proposé un séjour à Paris les 2, 3, 4 janvier à moindre frais. Vous avez osé dire oui malgré vos peurs liées à votre santé fragilisée. Comment ce voyage va se passer? Avez-vous pris une bonne décision? Allez, voyons ce voyage à la capitale. Eh bien, ça vous donnera peut-être l'occasion de venir à la boutique, de venir faire un petit coucou. Voilà, prendre un café, un thé, une tisane, un Ricard. Allez. Allez, voyons pour ce voyage les 2, 3, 4 janvier à Paris.
Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Ça indique beaucoup d'anxiété et je me demande, vous avez un problème par rapport à la foule ou par rapport à l'immensité? Est-ce que vous pouvez peut-être souffrir de cela également? Mais autrement, voilà, enfin, il y a rien de grave, hein, venez, voilà, vous avez pris votre décision. Mais c'est fou comme ça vous agite, c'est fou comme ça vous perturbe, ça vous stresse. Je ne souris pas par rapport à ce que je suis en train de vous dire, hein, je souris à la lecture du chat, hein, bien évidemment. Donc, pour moi, il y a tout ce stress qu'il faut libérer. Hein, franchement, voilà. Mais effectivement, vous êtes fatigué, c'est indéniable. C'est indéniable. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a une espèce de façon de tourner en rond. Voilà. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Voilà, ça vous changerait d'air. Même si l'air parisien n'est pas le meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue et surveillez notamment votre nutrition. C'est un point important. Essayez de faire des choses légères, parce que je trouve que tout ce qui est au niveau digestif est très très fragile. Karine, bonjour. Votre fils va suivre une formation d'auxiliaire ambulancier début février jusqu'à fin février. Trouvera-t-il un travail après sa formation? Donc, voyons si votre garçon va trouver un travail prochainement, rapidement. L'année prochaine, quoi. Mais oui, il va trouver, vous en faites pas. Vous inquiétez pas. Enfin, je peux comprendre que vous soyez inquiété parce que je pense que votre garçon, votre fils, a traversé quand même une année 2018 qui n'a pas été en fanfare, si vous voulez. Je trouve qu'il y a vraiment... Et je me demande, il n'a pas vécu un choc émotionnel ou affectif, il y a quelque chose qui ressort par rapport à cela. En tout cas, je sens une très grande sensibilité, un peu à fleur de peau quand même. Je pense qu'il ne faut pas être trop frontal avec lui. Il faut savoir le prendre dans la communication parce qu'il peut se bloquer très rapidement. Bref, je ne suis pas là pour faire son examen psychologique, mais il peut être super, vraiment. Et pour moi, effectivement, alors c'est peut-être pas forcément tout de suite après le stage, mais je dirais dans la foulée, il va trouver un travail. Voilà. Il y a du boulot pour lui l'année prochaine. Karine. Khadija, bonjour. À quand le grand amour? Écoutez, j'espère vite. Allez, regardons avant de penser au grand amour. Voyons, pour une rencontre. Et peut-être, vous dirais-je, que ce sera votre grand amour. Bon. Alors vous savez, c'est comme tout dans la vie, hein, pour pouvoir accomplir un acte, une mission,
pour pouvoir se réaliser, il faut être dans le meilleur des états d'esprit. Et là, je vous trouve psychologiquement à plat, fatigué, las. Je ne trouve pas en forme, quoi. Vous voyez? Et c'est pas simplement... Enfin, voilà. Je trouve que psychologiquement, on sent que vous en avez un petit peu bavé cette année. Hein, il y a vraiment... Et comme si le sentiment de solitude s'était accentué. Vous voyez? Après, je pense que ça va évoluer positivement. Pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. Je ne peux pas vous... J'aurais adoré vous dire hein, que cette rencontre fut votre grand amour, mais pour l'instant, je ne peux pas me prononcer en ce sens. En revanche, une fois que vous l'aurez rencontré, je pourrais vous dire voilà, si cette relation a vraiment une suite. Mais l'année prochaine, rencontre. Donc, quand vous le rencontrez, eh ben, vous me posez les questions pour savoir. Mais reconstruisez-vous. Je trouve qu'il y a plein de choses qui trottent dans votre tête. Je trouve qu'il faut que vous fassiez un lâcher-prise, une introspection. Il faut que vous libériez la tête. Je la trouve lourde à l'heure actuelle. Je trouve que les idées tournent trop. Et croyez-y. Parce que vous me posez la question, donc c'est que vous en avez envie, mais c'est comme si vous disiez non, de toute façon, à chaque fois que... alors vous êtes une femme indépendante, vous êtes une femme libre aussi, hein, il y a aussi des facteurs personnels qui ne sont pas toujours évidents pour l'autre. Mais en tout cas, les énergies sont bien meilleures en 2019 pour cela qu'elles ne le furent cette année. Disons-le, tout de go. Voilà. Alors, je vois que Mali 13 demande s'il y aura une émission privilège jeudi. Alors non, il n'y aura pas d'émission privilège jeudi. Pourquoi? Parce que déjà, maintenant, les émissions privilèges sont le mercredi. Et puis l'émission privilège a eu lieu mercredi dernier, donc mercredi 19. Voilà, ça explique. Marilyn, bonjour. Vous êtes à la recherche de membres de votre famille maternelle. Allez-vous les retrouver et avoir la joie de faire leur connaissance? Allez. Bon, c'est un peu un chemin de croix, hein, disons-le. Hein, c'est pas du tout la simplicité. On a l'impression que c'est complètement dispersé façon puzzle, hein, si vous voulez. Donc, pour moi, oui, vous allez retrouver. Je me demande même si vous n'allez pas retrouver des gens à l'étranger. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être à creuser de ce côté-là, ou en tout cas, pas forcément à proximité de là où vous vous trouvez. Hein, parce qu'il y a quand même cette idée de mouvement. Mais c'est comme si il y avait... parce que vous allez découvrir des choses cachées, vous allez découvrir en lien avec votre passé, votre histoire, votre famille. Vous allez découvrir pas mal de choses, je pense. Donc, mais effectivement, va falloir de l'opiniâtreté. Ce n'est pas évident du tout, mais je réponds oui. Hein, oui, le jeu en vaut la chandelle, si je puis me permettre. Voilà. Sylvie, bonjour. Allez-vous avoir de nouveaux contrats de travail prochainement?
Allez, voyons au niveau de votre travail, les contrats. Alors, je ne sais pas si vous avez des contrats comme cela peut se faire, par exemple, dans les métiers de communication ou d'autres. Est-ce que vous avez des contrats à l'année? Est-ce que vous avez des contrats ponctuels qui ne se renouvellent pas forcément? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça comme ça. Parce que, pour moi, effectivement, bon, je sens qu'il va falloir réarmer un petit peu parce que ça n'a pas été simplissime. Et je ne trouve pas que cette fin d'année soit optimale. Bref, en revanche, vous pouvez tout à fait avoir des contrats par l'intermédiaire de clients qui vous envoient d'autres clients, en quelque sorte. Après, il y a l'idée de perte aussi de contrat. Faites attention à votre facturation, enfin, pas à votre facturation, à vos encaissements. Il y a un petit risque de ne pas voir vos factures honorées. Donc, c'est toujours très enquiquinant, faut quand même le dire. Mais vous allez avoir des bonnes nouvelles sur des contrats. Donc, arrangez-vous. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas dans quel environnement vous évoluez, je ne sais pas quel est le, comment dirais-je, votre facturation. Est-ce que vous facturez à 30 jours? Est-ce que vous facturez au cul du camion? Est-ce que vous prenez... Enfin bref, essayez d'être très vigilante sur ce plan-là. Mais effectivement, vous allez avoir de nouveaux contrats. Il y a tout à fait un renouveau sur ce plan-là et des nouvelles agréables. Voilà. Avec quand même, faites attention, des petites problématiques qui peuvent être, alors je vous parlais fiscales, mais qui peuvent être aussi administratives. C'est en lien avec des papiers, des choses officielles. Bertie, bonjour. Vous avez revu ces jours-ci celui qui occupe votre esprit, vous l'avez trouvé au top de sa forme. Est-ce que je vois votre relation amicale continuer? Alors, voyons les relations avec celui qui occupe votre esprit. Bah oui, je vois toujours. Après, je ne sens pas toujours très disponible, celui qui occupe votre esprit. Je le trouve préoccupé également, vous voyez. Je trouve que... Mais le contact passe bien, les énergies passent bien, il y a beaucoup de bienveillance qui ressort de cette relation. Après, c'est pas toujours, il n'est pas toujours dans une dynamique à se livrer aisément. Je le trouve aussi fatigué, je trouve petit souci de mobilité qui surveille son cœur également, vous voyez. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un bon échange et je trouve cette relation harmonieuse. Donc, voilà, je la trouve équilibrée, je la trouve sereine, je la trouve vraiment bien. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait a priori. Patricia, bonjour. Allez-vous trouver une nouvelle situation de travail rapidement? Nouveau poste et tutti quanti. Allez, voyons pour votre travail le changement, l'évolution.
Mais oui, vous allez trouver. Alors, c'est pas forcément du rapide. Après, dans le tarot, ce n'est jamais évident de pouvoir indiquer la rapidité. En revanche, mais je verrai quand même ça plutôt à partir des beaux jours. Donc, c'est pour ça que j'estime que ce n'est pas rapide par rapport à votre question. Mais oui, c'est comme si vous remettiez le pied à l'étrier l'année prochaine. C'est comme s'il y avait une redynamisation. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et surtout que je vous trouve avec la niaque. Vraiment avec la niaque. Et vous allez voir, c'est qu'il y a un complet changement d'environnement. Mais vraiment, parce que je trouve que les dernières années, on va les dire les 3, peut-être 4 dernières années, mais 3 sûres, n'ont pas été évidentes pour vous. Et je pense que vous allez pouvoir revivre à partir de l'année prochaine. Voilà, Patricia. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que lundi, il n'y aura pas d'émission. Donc la prochaine émission aura lieu le 26 décembre, mercredi 26 décembre. Je vous souhaite à tous bien de belles fêtes de Noël. Profitez bien. Soyez heureux, soyez joyeux. Et puis, on se retrouve le 26 décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.